nos pays, on doit être plus ambitieux que le 90-90-90. J'ai même envie de dire que même les 3 premiers 90, on doit être plus ambitieux. 90% des patients sous traitement, on doit être au-dessus, et on y est, heureusement. 90% des patients indétectables, on n'en est pas loin, mais on devrait être à 95. Voilà. Et puis, en effet, il y a ce 4e pilier qui est maintenant, c'est très bien, mais on ne traite pas une charge virale, on traite des individus. Et des individus qui vivent depuis longtemps avec ce virus, qui ont leur âge, et en particulier ceux de plus de 50 ans, comment faire pour les amener, eux, à avoir la meilleure qualité de vie possible. Alors, bon, on dit 90% de bonne qualité de vie. Ça, c'est très, très, très ambitieux, parce que je ne suis pas sûr que dans la population générale, 90% des gens ont une bonne qualité de vie. Mais voilà, je pense qu'il faut se mettre des objectifs ambitieux, et en tout cas, tout dépend évidemment comment on qualifie. Chacun a sa propre définition de la qualité de vie. Première chose, il n'y a pas de définition objective de ce qu'est la qualité de vie. Donc c'est vraiment une approche individuelle et mettre tout en place pour que le maximum de ces personnes séropositives de plus de 50 ans, mais pourquoi se limiter à plus de 50 ans d'ailleurs, de toute personne séropositive, et par rapport à sa perception de ce qu'est la qualité de vie, le meilleur niveau possible. Et ça, c'est en effet l'ambition que nous devons avoir maintenant dans nos pays, maintenant que nous sommes arrivés à une couverture thérapeutique et à une efficacité thérapeutique qui est bonne, avec des médicaments beaucoup plus faciles à prendre et avec, il faut bien le dire, très très peu d'effets secondaires aujourd'hui. Comment faire pour intégrer globalement dans la santé du patient la notion de la meilleure qualité de vie possible.